Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui, on va se parler d'un petit kit le Palmini de chez Artillery, qui me vient donc de chez Epro. Epro me l'a envoyé en même temps que le mode 101 Pro ainsi que le Lock RDA, donc ils m'ont envoyé ce petit kit, le Palmini, d'accord, de chez Artillery. Artillery Vapor, existe en plusieurs coloris, d'accord. J'ai déjà sorti de sa boîte, petit kit, donc ça change des autres pods, d'accord, petit kit carré, rectangulaire. On va voir ça ensemble. On va se parler aussi après de deux concentrés français. Si j'arrive à ouvrir cette boîte. Donc ici vous trouverez le petit kit comme ceci. Okay. Vous avez un câble de recharge USB, micro USB, deux résistances, donc je vais sortir la deuxième aussi, parce que les deux résistances sont différentes. Dedans forcément tout ce qui est carte, etc., garantie, machin, patin, des joints de spare quand même, des petits joints de remplacement, deux, qui vont dans le kit. La notice, il y a du français. On va voir ça ensemble, ce petit kit. Le voici, le voilà. Tout pas gros. Alors attention, parce qu'il existe plusieurs kits. Il existe le PAL, il existe le PAL Mini. Il y en a plusieurs. Ça, c'est le Mini, qui fait 71 mm de haut par, je ne sais plus, par 37. Par 37 et d'épaisseur, on est à 19. Donc c'est vraiment tout petit. La marque, le switch, le bouton, la prise de recharge micro USB, une petite LED, d'accord, le PAL Mini, l'airflow, la visu du liquide, les normes. Rien de bien compliqué, tout petit rectangle. Donc sur la notice, je dis il y a du français. Il y a du français. Ici. Il y a du français. Alors ils mettent 14,5 de large. Je suis désolé. Ou alors c'est moi qui ne sais pas lire du matin peut-être. Ah oui, 14. Oh là là, Yann. 14,5 de large. Fatigué. En aluminium, plusieurs couleurs, d'accord, noir, or, gunmetal. Donc les résistances, il y a une résistance à 1,6. Oh, mais je suis en russe là. Oh, je suis en rate complet. Oh là là. Une résistance à 1,6 ohm en céramique et à 1 ohm en coton. Tension de sortie 3,2. Capacité de jus 1,1 ml. La batterie fait 1000 mAh si ma mémoire est bonne. La batterie fait 1000 mAh. La batterie fait 1000 mAh, c'est ça. 1000 mAh la batterie de capacité. Donc on est pas mal. On est un peu comme sur le comment il s'appelait, comme sur le Perle, mais en beaucoup plus petit. Donc ça va être tout facile. Le drip tip qu'on dévisse. Petit drip tip standard qu'on peut pas changer, propriétaire, qui est fileté, d'accord. Plastique. Et donc la résistance qui bouge dedans, qu'on enlève comme ceci, on verra ça après. Ça c'est le fond. En fait quand on la monte, il y a juste à la plugger dedans et à remettre son drip tip. Ça appuie et donc ça fait contact. Donc la raise, alors ici j'ai monté la céramique 1,6 ohm, d'accord. La voici, la voilà, donc deux petits trous d'airflow. Il n'est pas noté, j'ai essayé personnellement pour voir. Je n'ai utilisé que cette résistance-là, j'ai pas utilisé l'autre parce que j'ai un pote qui essaie d'arrêter de fumer au taf, donc je vais lui filer le kit avec l'autre résistance, donc je ne l'ai pas touché. Je n'ai touché que celle-là, j'ai essayé un jus 80 VG, ça passait pas. Donc là j'ai un jus 50-50, ça passe. Une petite bulle d'air, mais ça passe. Je ne vais pas démonter celle-ci. Par contre, sur l'autre, je vais vous la montrer. Donc celle-là, c'est la 1 ohm coton. En
fait, ça s'enlève comme ceci. Voilà. Vous arrivez, c'est là un home coton standard. D'accord. Un petit joint ici. Et donc, ce réservoir, eh ben, on le remplit par ici, sans mettre dans le trou central. D'accord. On remplit jusqu'un tout petit peu avant, on ne dépasse pas, sinon ça va couler forcément. Une fois qu'on a rempli, on remet ça par-dessus. Et c'est prêt à l'emploi. Celle-là, je vous ai dit, je n'en sers pas. Il va filer un pote. Donc là, c'est la résistance céramique. Le jus que j'ai mis dedans, c'est un 50-50 aussi, que m'avait envoyé mon ami Foued. Le Castle Juice que j'ai monté donc en 6 mg aussi, qui est en 50-50. Qui est en 50-50. C'est marqué dessus, je ne m'en rappelle plus, mais il est en 50-50. Oui, 50-50. C'est du 50-50. Cappuccino, noisette, etc. etc. C'est très bon, ça passe bien là-dedans en 6. Donc voici comment ça fonctionne. Petit 13, je vous ai dit, on remplit sans dépasser le tube du milieu. On met sa raise, on la retourne. Alors je vous conseille d'attendre un petit peu ou d'amorcer à l'ancienne. On remet son drip tip. On sent que ça va venir appuyer. Voilà. Là, ça vise dans le filetage. Là, j'arrive au contact. Ça pousse la résistance jusqu'au contact en bas. Et là, on est bon. D'accord? Pour l'allumer, 5 clics. Et là, ça fonctionne. On appuie. Ça fonctionne. Une chose que je ne vous ai pas dit, c'est à peu près comme tous. À savoir que... Oh, putain, est-ce que je vais retrouver le français dans cette notice? La petite lumière de côté, là. Elle est bleue quand on est entre 80 et 100%. Elle est pourpre, donc violette, rose. Violette quand on est entre 20 et 80. Et moins de 20%, on est au rouge. D'accord? Donc 1000 mAh de batterie, ce que je trouve très bien pour ce petit kit. On va voir ça ensemble. Je vais vous dire ce que j'en pense sur ma tronche. On va se parler aussi ensuite du mandarin de ma Lolo. Et on va se parler du hippie de ma Lolo aussi. A de suite sur ma tronche, les amis. Pas gros, hein? Vraiment pas gros, hein? Le petit Palmini, donc de chez Arteri. Alors, on appuie et ça fonctionne. Ce que je vais vous montrer ici. D'accord? Tirage serré. Et ça fonctionne. Je pense forcément que ce sera mieux avec des sels de nicotine. D'accord? Là, ça en dépasse. C'est un jus en 6. J'ai pas de foncièrement de 8 comme ça. Ok. Quoi vous dire? Tous les autres pods que j'ai eu à tester fonctionnent bien. C'est pas le souci. C'est du tirage automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'allumage, il n'y a pas d'extinction. Et on se met dessus, on aspire et ça marche. Je crois de mémoire, oui, j'ai pas testé 40 pods, mais c'est le seul petit pod que j'ai reçu, je crois, avec un bouton de Fire, comme sur une box standard, simple, double, triple ou quadruple AQ, ce qu'on veut. J'ai tendance à vous dire, pour une résistance à 1,6 ici, par exemple, que je trouve que ça envoie plus que la résistance à 1,5 sur le Perle, qui est en tirage automatique. Je trouve que là, ça envoie plus que sur un pod à tirage automatique. C'est ce que moi je ressens. Ce qui tombe bien, c'est que ce soit le Pearl ou celui-là, j'ai mis du liquide en 6. Donc, je vois bien la différence. En termes de sensation d'arrivée de vapeur, ça m'envoie plus ça que les pods, pour moi, à tirage automatique. Je ne dis pas que les pods à tirage automatique fonctionnent bien, ils fonctionnent bien, parce qu'il y en a qui en sont super contents avec des sels de Nico.
Je pense d'ailleurs que c'est plus fait pour des sels de Nico. Une fois de plus, je vais pas vous dire je vais m'acheter du sel de Nico. J'estime si même si je suis en 2 mg de Nico être sevré. D'ailleurs pour ça j'ai pour preuve un post que j'ai vu il n'y a pas longtemps de mon pote Mario sur le groupe Vapstory qui a testé des pods à sel de Nico en 10 mg. Ça lui a un petit peu tourné la tête. Donc nous, j'ai envie de te dire, nous vapoteurs depuis plusieurs années, étant à des taux de Nico bas, il y en a qui aiment cette sensation, celle de Nico, avec des petits pods. Tant mieux. Je pense quand même, même si je suis en deux, être sevré de Nico, mais j'ai pas foncièrement envie de tester des sels de Nico pour m'en mettre plus dans la gueule. Je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même. Donc ce pot fonctionne bien, c'est facile. Alors ceux qui savent pas pour amorcer, c'est pas dur. Hein. Soit on bouche l'airflow, soit pas. Il y en a qui font sans, il y en a qui font avec, ça dépend. Il suffit juste de souffler des fois comme ça. Souffler dedans. Ça fait monter le jus dans la résistance, ça fait partir l'air, ça fait... Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas. Je trouve qu'il envoie bien. Je trouve qu'il envoie bien. Donc, je ne peux en dire que du bien. De mémoire, on trouve sur des sites à l'étranger dans les 40 $. En France, un peu plus. C'est du prix standard. C'est un petit format rectangulaire qui peut peut-être moins plaire, avec un bouton sur le côté. Moi, je trouve surtout qu'il envoie bien. Batterie 1000 mAh, donc un petit peu moins que le Pearl, mais on est quand même sur du 1000 mAh, donc c'est un peu plus que des 300, que des pods à 300 et 400. Alors certes, on peut tous plus ou moins recharger à la maison, au boulot, sur un ordi, dans la voiture, sur USB, etc. Tu as quand même 1000 mAh, donc tu as quand même 3 fois plus que beaucoup de pods qui sont à 300-400 mAh. D'accord ? Je trouve qu'il envoie bien. On fait pas de grosses vapeurs, forcément, c'est du 50-50, un 6 ohms. Mais il envoie, je trouve, plus qu'un pod à tirage automatique. C'est serré. Je fais du serré. Alors, si tu veux plus serré, tu peux aussi avec le doigt boucher un petit peu l'airflow qui est ici. Pas facile à faire, mais bon. Pour ceux qui voudraient un peu plus serré. Il y a moyen de jouer. Sinon, ça ne se règle pas de toute façon. Mais je trouve que c'est quand même serré pour un... Ouais. En fait, je sais pourquoi ça envoie plus. Parce qu'en capacité pulmonaire, en tirage serré, on n'a pas tous la même. Suivant l'airflow, s'il est un petit peu trop ouvert, quand on est en tirage automatique, les poumons n'ont plus assez de puissance pour aspirer. Le fait d'avoir un bouton pour appuyer fait que ça envoie. Même si les poumons ont un peu de mal à prendre, ça envoie quand même. C'est peut-être pour ça qu'on sent plus de sur l'eau. Peut-être. Ah, voilà pour ce petit pod, les amis. Écoutez, ça fonctionne bien. Je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que c'est bien. On va se parler des jus de Malolo. Alors, donc moi je les ai reçus comme la dernière fois. Donc les fioles de Diet Vape, les fioles 50 ml sont dosées à 30% en 100% VG en 0. D'accord. Donc j'ai mis un petit peu de Nico dedans. Les petites sont dosées à 20% en 20-80 en 0 aussi. Le hippie, le concentré. Donc là il est en jus tout fait, mais il est en concentré. Hippie de Malolo. Un concentré herbacé qui fera le bonheur de beaucoup avec son côté chanvre subtilement dosé, sucré et fruité. Le hippie sur un petit dripper 101. T'es space, hein? T'es space, le hippie. Aux premières puffs, ça fait vraiment... Bon, c'est pas mes premières, hein, mais ça me fait comme si c'était une première, en fait. Alors, quelle idée de faire ça? C'est énorme, c'est énorme. C'est spécial, attention, c'est spécial. T'es pas dans des jus habituels, forcément, d'accord? Un concentré herbacé, donc un côté chanvre, subtilement dosé, fruité, sucré. Effectivement... On est bien sur un côté chanvre végétal. On le sent bien. On le sent bien.
subtilement dosé, fruité et sucré. Oui, j'ai envie de vous dire, alors, je fais le mandarin en même temps, après. Je vais vous dire pourquoi. Le côté chanvre est vraiment bien présent, sucré et fruité. Sucré. Je ne dis pas qu'il y en a dedans, mais la sensation qu'on a aussi, en plus du côté chanvre végétal sucré, la sensation qu'on a aussi avec ça, encore une fois, je ne dis pas qu'il y en a dedans, mais j'ai une sensation de côté un petit peu agrume orange. Ça donne une sensation un petit peu orangée. Pas fleur d'oranger, mais plus agrume orange. Ça donne une sensation comme ça. Je ne sais pas si Lolo il en a mis dedans, mais ça donne une sensation comme ça. C'est une sensation. Donc les premières fois où je l'ai goûté, ça fait space, c'est vraiment spécial comme goût. C'est spécial, faut pas se le cacher, attention. Je me demande même si je vais pas l'essayer en mèche celui-là. Tiens, je l'ai pas pensé, mais je me demande même si je vais pas l'essayer en mèche pour voir. Je pense que s'il n'avait pas été sucré, je ne sais pas comment ça aurait été, mais là, c'est bien fait. Je veux dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on t'annonce un côté chanvre sucré et fruité. Tu as un côté chanvre végétal sucré et fruité. Puisque moi, j'ai une sensation légèrement d'orange, d'agrumes. Donc, le mec, le Lolo, il te ment pas, quoi. Tout ce qu'il te dit, c'est dedans. Après, je ne vais pas dire que c'est pas ma vape, puisque de toute façon, j'ai jamais vapé ça avant. Une chose qui est sûre, c'est que celui-là, depuis que je l'ai goûté, je ne le vape pas au quotidien. Mais de temps en temps, le matin non plus, mais le soir, j'aime bien. Une petite touche de hippie, j'aime bien. Petite étiquette hippie, quoi. Hein? Donc Lolo, j'ai envie de te dire, pour ça, c'est bien fait, quoi. Les gens aimeront ou pas, mais on peut pas retirer le fait que c'est bien fait. Donc, c'est validé. On va passer au, j'ai dit, au mandarin. Au mandarin, le petit mandarin que j'ai mis en single ici sur le cavalerie. Mettre un petit peu de jus. Le mandarin Airflow, j'ai dit moitié environ. Une tarte gourmande qui associe l'orange et la mandarine, le tout recouvert d'une fine couche de meringue. Attendez-vous à un dessert explosif. Vous avez adoré le Onena, alors foncez sur le mandarin. C'est encore trop ouvert, je trouve. J'ai pas assez chargé en liquide, donc ça me plaît pas trop. C'est un peu moins d'airflow. L'orange et la mandarine. Alors, on a vraiment... C'est super bon. En fruit, je vais plus ressentir la mandarine, le fruit de la mandarine, d'accord, qui est très bien fait. Je vais plus ressentir la mandarine. Et une petite pointe légèrement acidulée d'orange derrière. Donc le goût principal pour moi qui ressort, c'est plutôt la mandarine, avec un tout petite touche d'orange. C'est pas plus mal, je trouve, que la mandarine ait un petit peu le dessus sur l'orange. C'est ce que je ressens avec ce que j'ai. Attention, encore une fois, les liquides qu'on peut parler, c'est subjectif, c'est soumis au montage, c'est soumis au ratio PGVG, c'est soumis à la Nico, c'est soumis à plein de trucs, au dripper, à l'atto, c'est soumis à plein de trucs. Donc attention, moi, je ressens plus le fruit de la mandarine avec une pointe d'orange, toute légèrement acidulée.
Sucré, tarte oui, tarte oui. Je partirai sur de la pâte sablée, comme ça, là, de goût. Meringué, je sais pas. Sucré, oui. Donc c'est peut-être ça le côté meringué. En tout cas, c'est très bien fait. Plus mandarine, petite touche d'orange, tarte sablée. Là, sur cette puff-là, j'ai ressenti une petite amertume, alors je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est les cotons moins saturés. En tout cas, c'est très bon. En tout cas, c'est très bon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le mandarin, je le valide à 3000%. Le hippie, ça va être spécial. Mais c'est intéressant quand même. Et le palmini, écoutez, je trouve que c'est un petit pot qui envoie bien. Certainement dû au fait qu'il y a un bouton de fonctionnement dessus. Ce qui fait que, comme je vous ai dit, même si on a les poumons qui n'ont plus assez de capacité pour aspirer, le fait que ça arrive quand même, d'accord? Peut-être pour ça que j'ai la sensation que ça envoie plus. Donc je trouve que c'est intéressant, ce petit pot fonctionne bien, il y a 2 résistances dedans, je trouve que ça fonctionne bien. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit, les prix des concentrés je ne vous les ai pas donnés, je ne les ai pas ici, de toute façon il y a tout sur le site de Diane Vape, c'est des tarifs habituels de chez Diane Vape, donc il n'y a pas de problème. Je vous dis à tout bientôt en vous souhaitant une très bonne vape les amis.